Un petit visuel du tableau de bord, on a les indications de vitesse, indications de temps passé depuis l'allumage, de distance parcourue. On peut voir également la distance totale parcourue. Le bouton de gauche ici pour un klaxon. Le bouton du milieu pour allumer et éteindre. Ici on voit qu'il y a 3 modes de vitesse, 1, 2 et 3. Donc voilà, qui correspondent approximativement à 14, 20 km/h et 25 km/h. Ensuite, ça sont des paramètres réglables. Ce bouton-là qui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe avant. Donc la trottinette est équipée d'une lampe à l'avant et d'un feu arrière clignotant. Lorsque je freine avec le frein, au niveau de la poignée, j'ai le feu arrière qui cesse de clignoter. Et quand je le relâche, j'ai le clignotement qui reprend. Concernant le système de freinage, donc on a le système à la poignée et on a également le système au pied. Donc ici, quand on vient appuyer ici avec le pied, on a en dessous un genre de gomme ou de PVC qui vient retenir la roue et ainsi freiner plus rapidement. À 25 km/h, on diminue au moins de moitié la distance de freinage en utilisant simultanément et le frein au pied et le frein à la poignée. Donc sur ce modèle de trottinette, on n'a pas de béquille. Vous voyez de ce côté aucune béquille et de l'autre côté non plus, il n'y a aucune béquille. À l'avant ici on a un pneu plein, increvable. À l'arrière, un pneu en gomme dure. Pour avoir une autre trottinette avec un système de roue arrière comme ça en gomme dure, il faut savoir que ce type de gomme est relativement glissant. Ne prenez pas de virage à haute vitesse sur des surfaces un peu lisses ou un peu humides. Prévoir de bien ralentir avant le virage. Même si la surface est humide, on peut freiner et bien ralentir en ligne droite, puis prendre un virage plus doux. Et là, il n'y aura aucun risque. Bon, j'ai moi-même une trottinette, ça fait 6 mois, je suis autour des 2000 km et j'ai ce type de pneu là. Et ce n'est pas la pluie ou la surface qui m'empêche de la prendre, mais il faut juste le savoir. Autre point sur cette trottinette, après avoir fait voilà, on va dire un petit tour avec, la conception est, en tout cas semble très solide. Il n'y a aucun jeu par exemple entre la potence, voilà, au niveau des attaches, au niveau du plateau, on ne ressent aucun jeu. Ensuite, niveau confort, étrangement alors qu'elle est encore relativement neuve, 25 km, elle est déjà confortable. Pourtant c'est un système qui d'habitude, par expérience, peut sembler un peu dur, un peu abrupt sur les surfaces non lisses, voilà, qui peuvent être un peu détruites, etc. Cette trottinette semble, pour le moment en tout cas, hyper confortable sur ce genre de surface. Elle peut se plier comme quasi toutes les trottinettes de la potence vers le plateau. Mais on a également un pliage au niveau des poignets ici, avec un système simplement de petits clips, de petits boutons qu'on vient appuyer pour tirer la poignée. Donc ça peut sembler anodin au début, mais finalement c'est hyper utile quand vous êtes par exemple dans des milieux voilà, où il y a du monde. Je pense par exemple au métro, ou vous entrez voilà, dans un supermarché. C'est vachement pratique de pouvoir replier ça pour prendre moins de place et ainsi manœuvrer l'appareil avec plus de facilité dans un lieu fermé. Un autre avantage avec cette trottinette sur le design global, on a mentionné la solidité de l'appareil, mais il y a aussi pour moi l'adaptabilité de l'appareil. Donc on peut régler le guidon en hauteur par exemple, ce qui permet de l'adapter à sa taille. Niveau performance, on est sur une trottinette qui a une autonomie donnée pour 15 à 25 km. Donc ça va dépendre de votre style de conduite. Si vous êtes en côte, si vous êtes beaucoup sur les accélérations fortes, forcément vous allez consommer plus. Par contre, si vous êtes sur un mode plus éco, mettons vous maintenez une allure autour de 18-20 km/h, voilà, vous aurez une autonomie potentiellement autour de 20 km ou peut-être 22-23 km. Ça va dépendre de votre conduite et ça va dépendre de l'environnement, de la qualité de la route. Vitesse maximale, alors là c'est informatique, donc par défaut normalement c'est réglé sur 25 km/h au maximum.
À savoir que vous pouvez modifier ces valeurs et monter à un peu plus de 25 km/h. Pourquoi ces 25 km/h en particulier? C'est parce qu'aujourd'hui en France, c'est la vitesse maximale pour pouvoir utiliser un véhicule sans permis de conduire. Okay, au-delà de 25 km/h, vous êtes censé immatriculer le véhicule et avoir un permis de conduire adapté au véhicule. Enfin, dernière remarque, un gros avantage à mon sens avec cette trottinette, c'est que lorsqu'elle est éteinte, il n'y a pas de frein moteur. C'est-à-dire qu'elle va glisser avec fluidité, il n'y aura pas de retenue à cause du moteur, vous voyez. Là, sans effort, elle va partir comme une trottinette normale, j'ai envie de dire, sans moteur. Pour faire la synthèse du test de cette trottinette, donc j'ai mes notes avec moi, les avantages et les inconvénients en résumé. Je commence par les inconvénients. Premier point négatif à mon sens, la roue arrière. Elle reste correcte, mais c'est vrai que c'est de la gomme dure et qu'elle peut s'avérer glissante si on ne sait pas maîtriser son véhicule. Deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas de béquille. Ça peut sembler gênant au départ. Bon, ensuite, vous prendrez très vite l'habitude de poser la trottinette contre un mur, tout simplement de la plier pour qu'elle ne prenne pas de place. Et voilà, sachez que sur ce modèle-là, il n'y a pas de béquille. Enfin, le troisième point, on va dire le troisième moins, c'est son poids, 11,9 kg. Ce n'est pas plus lourd que la moyenne des trottinettes, mais ce n'est pas non plus super léger. Aujourd'hui, malheureusement, on est incapable encore d'allier performance et légèreté. Donc à partir du moment que vous aurez un véhicule avec de la performance comme celle-ci, 12 kg sera vraiment la norme. Maintenant, les avantages à mon sens. Tout d'abord, on a de la performance à petit prix. 260 € pour avoir 20 km d'autonomie et une vitesse maximale de 25 km/h, ce n'est vraiment pas cher. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire mieux niveau qualité-prix. La vitesse maximale, 25 km/h, pour moi, à mon sens, c'est un avantage, car cela signifie que vous n'avez pas besoin de permis pour conduire le véhicule. Troisième avantage, c'est l'aspect compact de cette trottinette. Vous avez vu, on peut plier les poignets, on peut replier la trottinette sur elle-même. Donc pour le transport, c'est vraiment plus facile. De plus, le plateau est assez court. Bon, on peut poser les deux pieds, hein, évidemment. Mais c'est grâce à toutes ces optimisations-là que la trottinette devient plus facile à transporter, à emmener dans les transports, dans le TGV, etc. Un autre point positif que je n'ai pas abordé, c'est la disponibilité des pièces détachées. Sur ce genre de trottinette, on est sur des pièces qui ont été utilisées et réutilisées pour plein de modèles différents. Et plein de marques différentes utilisent des pièces similaires. Donc le jour où vous avez un problème, vous pourrez facilement trouver une pièce détachée et ainsi réparer le véhicule. Et enfin, le dernier point positif que j'ai mentionné, c'est l'absence de frein moteur ou la quasi-absence de frein moteur lorsque le véhicule est éteint. Et vous pouvez ainsi utiliser la trottinette comme une trottinette mécanique. La trottinette est équipée d'un régulateur de vitesse, c'est-à-dire que après avoir maintenu pendant plus de 5 secondes l'accélérateur, vous pouvez le lâcher et la trottinette sera toujours dans une démarche d'accélération. Donc elle va continuer à accélérer. Et pour arrêter cet effet régulateur de vitesse, vous aurez à freiner. Donc ce n'est pas à proprement dit un régulateur de vitesse, au sens où vous ne la bloquez pas par exemple à 25 km/h et elle continue à 25. Si jamais ça monte, elle va forcément diminuer en vitesse. Et voilà, elle va chercher à maintenir l'accélération en permanence.